Salut Marco, ça va? Ça va très bien, oui. Vous? Ça va, merci. Du coup, je t'appelle aujourd'hui, c'est un peu particulier, on va faire plaisir à une personne. Donc cette personne, il est fan de toi. Il a été sélectionné par Hall grâce à un concours qui est ouvert à tout le monde. Donc il a gagné ce concours-là, il va avoir la chance de te poser des questions. Donc on va l'appeler ensemble. Et en tout cas, il était super content de pouvoir avoir cette chance-là. Voilà. Merci. Bonjour. Salut Nicolas, ça va? Ouais, ça va. Salut là. Salut Marco, ça va? Salut, bonjour. Bonjour. Oui, ça va très bien. Ok. Je te présente pas Marco, hein, Nicolas. Ok, c'est bon, moi je te vois. Non, j'ai vu pas mal de fois déjà. Salut, enchanté Nicolas. Enchanté. Ça va bien? Ouais, super, super. Et toi? Moi, ça va. T'es resté Allez. à Paris, j'ai vu. Oui, à la fin, je suis resté à Paris. J'ai la famille ici, j'ai les enfants ici. Et j'ai resté ici à Paris, surtout parce qu'après l'Italie, c'était encore plus pire. Et Ouais. c'était un peu difficile. Ça se passe comment à Pescara? Parce que là, c'est pas la ville plus touchée, mais il y a pas mal de cas. C'est pour ça qu'ils sont vraiment confinés. Ouais, c'est vrai que ça Sont paraît. vraiment à la maison. C'est seulement pour sortir, pour faire un peu de courses ou pour aller en pharmacie ou quand tu as des problèmes un peu plus graves, mais il faut rester à la maison. J'ai vu Marco, ça c'est une question de fille, mais j'ai vu ton dernier post, je l'ai trouvé super, où tu parlais du confinement et le fait que tu devenais plus romantique. C'est vrai? Ah oui, ah oui, mais à la fin, c'est vrai, parce qu'à la fin, on n'était même pas l'habitude de rester 24 sur 24 toujours ensemble. C'est pour ça, J'espère elle qu'on travaille, moi, je travaille. va voir Jessica là. Si elle peut passer une tête, ça serait cool. Jessica, je sais pas où elle est. Jay, t'es où? Bonjour, Bonjour Jessica, ça va? ça va et vous? Ils sont Oui, dit, ça va, merci. je suis pas trop chaud dans la maison. Non, non, je rigole, non, non, ça va. Ça va, ça va. Mais il fait la cuisine, donc j'ai de la chance. C'est bien. On va lui J'ai poser beaucoup des de chance. questions là-dessus. Exactement. Donc, non, 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 il est très bien. Super. Je peux pas espérer mieux. On l'a chambré parce qu'il a mis sur Instagram qu'il était devenu plus romantique. Je voulais que tu me le confirmes. Oui, c'est vrai, il est beaucoup plus attentionné. Je vois qu'il fait le ménage, il fait la cuisine. Oui, voilà. Et Donc, j'ai- moi, pour le coup, la quarantaine, moi, ça me plaît. Hein. Parfait. On est content d'entendre tout ça. Merci. Avec plaisir. Salut Jessica. Tu cuisines vraiment beaucoup en ce moment, du coup? Là, oui, parce qu'avant, je connaissais vraiment quasiment jamais. Surtout quand on faisait l'entraînement le matin, beaucoup de fois, je restais à l'entraînement manger. J'ai commencé à cuisiner vraiment bien. Avec les conseils de ma famille, toujours, j'ai fait des FaceTime avec mon frère, parce que mon frère, il aime vraiment manger. Et j'appelle lui, on se fait des plats. En tout cas, ce qui concerne la cuisine, on a eu Marquinhos la semaine dernière. Et ça l'a beaucoup intrigué de te voir cuisiner. Non, on va demander c'est quoi son plat préféré pour cuisiner parce qu'on a vu qu'il a devenu un cuisinier maintenant. Faut qu'il nous passe la recette. Ah, moi, c'est très facile. C'est qu'on a fait déjà 2, 3 fois quand le confinement, ça s'appelle la pasta alla sorrentina. C'est des pâtes avec des tomates et mozzarella. On les fait cuire normal et après on les met 5 minutes au four à 200 degrés. 200 degrés. D'accord. Et il est très bien. Moi j'aime beaucoup la sauce tomate. J'aime plus les choses simples parce qu'après les choses difficiles, c'est toujours assez plus difficile à faire. T'as des restos à Paris à conseiller? Moi j'ai un resto que j'ai ouvert avec un autre ami. Ouais. Il s'appelle Jussé, c'est un trattorie. C'est pour ça que je te conseille, je me fais publicité tout seul. Il fait sa Mais petite- à Paris, tu as un choix incroyable avec tous les restaurants. Ça dépend, tu manges, tu aimes quelle cuisine? J'aime beaucoup la cuisine libanaise, honnêtement, mais j'aime bien la cuisine italienne, évidemment, comme tout le monde. Oui, italienne, ça c'est nouveau. Là, on n'a pas ouvert dans le bon moment parce que quand on a ouvert, après un mois, on a fermé. Ouais. Ah, Mais bon, je pas- pense que c'était bien marché debout. J'espère qu'on va rouvrir. Et après, je vois des films, plutôt des films. J'ai revu tous les Padrinos. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Les films sur la mafia. le parrain, le parrain. Les parents, oui. Ah, C'est pour ouais. ça que Un grand classique. T'as revu c'est la long. vie aussi. Toi, Nicolas, c'est quoi ta série? C'est quoi votre série? En ce moment, je suis sur le Bureau des légendes, qui passe tous les lundis. Tu devrais, c'est pas mal. Le Bureau des légendes sur les services secrets français. Et sinon, il y a toutes les rediffs qui passent souvent aussi sur les best-of PSG OM, PSG Monaco. Enfin, on s'occupe comme on peut. En ce moment, je suis sur Homeland encore.
Ah ouais. La saison 7. Et je ne sais pas si vous regardez aussi ou non. Oui, moi je regarde, J'ai tout vu déjà. Désolé, Nicolas. Ça y est, je connais la fin, donc je vais rien te dire. Non, rien, s'il te plaît. On va aborder ensemble le thème qui va intéresser le plus Nicolas, je pense, c'est le thème du sport, le thème du football. Je voulais savoir déjà par rapport au dernier match qu'il y a eu en Ligue des Champions contre Dortmund, savoir comment vous aviez un peu préparé le match retour. Justement par rapport à ce premier match, savoir si ça vous a permis un peu votre historique en Ligue des Champions de l'aborder d'une manière un peu plus sereine, et également savoir si l'ambiance qu'il y avait autour du stade ce soir-là avec les supporters, ça vous a aidé justement à vous mettre dans ce match. Non, oui. Ici, c'est un peu compliqué. Un peu. Paris, c'est quand tu perds un match, on est très pessimiste. Tu dis pessimiste? Ouais. Parce que c'est vrai que peut-être qu'un championnat est toujours habitué à. Ça fait déjà 7 années qu'on gagne pas mal. On a gagné quasiment tous les trophées, on a gagné tous les trophées possibles en France. C'est pour ça qu'on s'attend toujours plus de la Champions League. Après, la Champions League, c'est une compétition qui c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut rester toujours avec la tête, avec plein de confiance, parce que tu rencontres les plus forts joueurs, tu rencontres les plus fortes équipes d'Europe, surtout quand tu arrives à les huitièmes de finale, ils sont tous là. Ouais, mais là, et ce sont des matchs que ça se joue sur 180 minutes. C'est pour ça qu'on avait écouté un peu de tout sur les matchs d'aller, comme si on avait tout perdu, comme si on avait perdu contre des personnes qui n'avaient pas jamais joué au foot, quand Dortmund, c'est une équipe qui, à la maison, c'est une équipe très forte. Ouais. C'est pour ça aussi la chose qu'on sentait qu'elle n'était pas là, qu'elle n'était pas ça aussi, ça nous donne de la force. On a travaillé, on a cherché de travailler vraiment beaucoup sur le terrain. Les coachs ont fait un très grand travail de la semaine, de 2 semaines. On a travaillé vraiment beaucoup, les choses qu'on pouvait améliorer. Et je pense que c'était un ensemble de choses. C'est aussi les choses de supporters que moi, je n'étais pas là, mais j'ai vu pas mal de gens parler, des joueurs qui disaient que c'était une ambiance incroyable pour arriver au stade. C'est pour ça que ce sont toutes des petites choses qu'à la fin, ils te donnent la petite chose en plus qu'ils te fait gagner un match. Ce sont des petits détails qui nous aident beaucoup et je pense que c'était mérité. Et toi, excuse-moi Nicolas, c'est juste, tu sais, je voulais qu'on parle ensemble, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu des moments qui ont été difficiles et quand tu parles du fait qu'on est pessimiste avec le Paris Saint-Germain, j'imagine que tu peux parler des années qui ont été un peu douloureuses dans le passé. Est-ce que tu penses que, c'est une question qu'on avait en commun avec Nicolas, est-ce que tu penses que ces moments-là qui ont été difficiles, est-ce qu'ils vous ont aidé aussi à justement vous relever après un match aller qui a été difficile mais normal parce que Dortmund c'est une super équipe, mais est-ce que ça vous a aidé mentalement aussi à réagir après ce match aller? Non, bien sûr, tu as joué aussi toi au foot, tu sais que l'expérience de cette compétition, la concentration dans les moments difficiles sont des choses que il faut les jouer pas mal de fois pour être vraiment concentré et pas penser à plus rien d'autre. Tu sais que ce sont des matchs que ça peut changer en 10 minutes, ça peut arriver de tout n'importe quoi. On l'a vu pas seulement avec nous, que par exemple, on passait à Barcelone, un match incroyable qu'on va perdre, Liverpool qui gagne contre Barcelone 4-0, sont des matchs que quand tu n'es pas là 10 minutes, ça peut passer de tout parce que l'équipe adverse il a un avantage psychologiquement que tu as l'impression qu'ils vont vraiment plus vite et c'est ça qui à la fin c'est difficile. C'est pour ça que l'expérience qu'on a fait dans les dernières années, ça nous sert, c'est bien sûr que ça nous sert. Ça ne veut pas dire que si tu perds 10 fois, après la deuxième fois tu vas gagner, mais c'est vraiment que tu vas aborder des matchs avec des façons différentes, avec la confiance. Moi, j'avais une confiance dans les matchs de Dortmund incroyable. Toutes les personnes étaient convaincues qu'on allait passer le tour et ça t'aide beaucoup sur le terrain. Quand tu parles un peu avec tes amis, enfin tes coéquipiers en sélection, ou même avec d'autres joueurs, et que tu parles du PSG, enfin, il y a une attractivité forte, non, pour le club et la ville aussi en général. Oui, c'était le début. Si maintenant, il y a pas mal de joueurs qui me disent allez, parle avec le président, je vais venir jouer là. Pour Saint-Germain est devenu un peu une équipe comme les 7-8 meilleures équipes au monde. C'est pour ça qu'on a. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de joueurs aussi que je connais pas, mais je sais qu'ils voudront venir à jouer pour Saint-Germain. Je sens beaucoup qu'ils jouent pour l'argent, et aller pour Saint-Germain. Non, c'est un joueur pour l'argent, il va en Chine et tout. Il ne va pas pour Saint-Germain. Pour Saint-Germain, quand
un joueur il choisit de jouer à Paris-Saint-Germain, il choisit le projet. Il sait qu'un jour, peut-être gagner la Champions League ici, à cette ville, ça vale 5 fois de gagner à d'autres part. Il faut en gagner 2, Marco, une de plus que Marseille. C'est important ça. On pensera de gagner un. Ça fait 5 ans qu'ils en parlent tout le temps. Donc il en faut 2 comme ça, c'est. Oui, mais je vois après qu'il nous reste parler de ça parce que je sais que là, quand je suis ici, ça fait 2012. On n'a jamais perdu. Marseille. Non. C'est pour ça que la seule chose où tu peux encore attacher, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut rester comme ça. Après, ils sont fans d'autres choses. Pour conclure, je voulais juste faire un petit quiz. Ouais, c'est la pression, ça. J'ai concocté. Je sais, Nicolas, que tu es au taquet et tout sur le Paris Saint-Germain. Ouais, et là, je vais rien trouver comme par hasard. Je sais pas. Non, je suis vraiment. Enfin, je connais vraiment. Je vous suis vraiment. Quoi, mais... donc, moi, je serai là pour arbitrer qui a le point. Donc, la première question. Le même jour, de quel autre joueur as-tu signé Marco Verratti? Moi, je ne pourrais pas. Ah non, c'est lui qui répond. Non, toi, le premier qui a la réponse. Ibrahimovic. Ah oui. Ah, mais moi c'est facile pour moi la question. Tu réponds. Désolé, Marco. Je te laisse gagner Ligue des Champions. Je te laisse gagner Ligue des Champions, laisse-moi gagner le quiz. Ça se trouve, il connaît mieux ta carrière que toi-même. C'est possible. Peut-être. L'autre fois, j'ai fait un quiz sur le Parisien. Il avait un quiz, ça fait des jours, sur moi. J'ai raté 2. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ça m'arrive souvent, ce genre de truc. Question peut-être où tu peux avoir des chances de répondre un peu plus proche. Combien de cartons jaunes a pris Marco Verratti depuis son arrivée au Paris Saint-Germain? Je donnerai le point à celui qui a la réponse la plus proche. Est-ce qu'on peut ajouter combien de fois les cartons jaunes ont été contestés et dissipés? 93. En Ligue 1. Ah, les gars 72. 72 pour Marco. Nicolas? 72, ça me paraît énorme. Je ne sais pas, je dirais 27. 27 pas championnat. 72. C'est par 8. J'en sais rien. J'ai juste inversé les chiffres. Non, ça me rassure parce que Marco se connaît bien de ce côté-là. Avec les cartons, il en a pris 63, ce qui est un très beau chiffre. 63. Moi, j'ai dit 72. Ouais, donc c'est toi qui as gagné. Moi, je vais devoir utiliser une dernière question pour vous départager. Donc, ça va être de citer à tour de rôle des joueurs italiens qui ont joué au Paris Saint-Germain. Ok. Honneur à notre invité quand même, Nicolas. Celui-là, je vais le faire, je le sens. Marco Verratti. Marco Simone. Sirigu. Ah, Sirigu, j'avais oublié ça. Thiago Motta. Et il y a encore un autre? Ouais, il y en a 2. Il y a 2? Un vraiment que... Ah, Buffon. Mais si. J'ai gagné quoi? Ah, ça c'est grâce. Attends, il en reste encore un. Ouais, mais c'était à toi et t'as pas trouvé. Ouais, je l'ai pas trouvé. Il est trop énervé. C'était quoi l'autre? C'est quoi C'est Bianchi. Ah. C'est plus vieux. Ouais, c'est vieux. Donc bravo Marco. Je sais pas ce que Nicolas peut t'offrir comme gage, mais tu peux. Je t'offre un gage, c'est de venir au Joli Môme rue Turgot. Et de rejoindre les 300. Gros gage. Allez, on organiserait ça quand c'est fini tout. On se retrouve derrière Nicolas pour d'autres vidéos avec All at Home et c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao Nicolas. Ciao, salut Marco. Ciao. 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 Ciao.